Âge tendre, lundi 3 novembre, suite. Sola finissait d'examiner une sorte de furoncle vert noir sur le cou de monsieur Lioré, qui avait apparemment poussé comme un cep la semaine dernière. La conclusion était pas grave. Après, elle s'est lavé les mains et elle a dit: Sola, tu viens, on va se prendre un café? Moi, d'accord. Nous sommes sortis dans la rue Georges Perec avec un café pour elle et un chocolat pour moi, et nous sommes assis sur le banc de l'arrêt de bus. Nous nous sommes donné des nouvelles de nous deux. Tout va bien. La dispute a été gommée par la Toussaint. Puis Sola a tapé dans ses mains. Sola. Figure-toi que j'ai des nouvelles de Rico Casi. Moi. Ah, j'allais te demander. Sola. Il m'a téléphoné vendredi. Il nous a trouvé 3 candidates. Il nous les amène à Boulogne vendredi en 8 apparemment. Moi. C'est une excellente nouvelle. Sola. Il m'a même envoyé des photos. Regarde. Elle a allumé son portable. J'ai vu que l'image de fond d'écran était un oursin. Elle a ouvert son application de galerie d'images. Toutes les images étaient petites. Elle a scrollé vers le haut pour trouver les photos des peut-être Françoise Hardy. Mais arrivée en haut, l'appli a bloqué et un message a surgi qui a dit en énormes lettres: souvenir, smiley d'horloge, votre 3 novembre il y a 4 ans, smiley de fête. Sola, nous avons pensé que vous voudriez revivre ce moment. Et alors a éclos une grande photo d'elle et d'un homme, elle dans les bras de l'homme, prise en selfie, les deux souriants et au fond la mer. Sola a fait disparaître cette photo très vite en enfonçant le bouton qui aspire l'appli vers le centre et ne laisse que l'écran d'accueil. Sola. Ces putains de cons, leur bordel de fonction, de machine à voyager dans le temps de merde, et je ne sais pas comment le désactiver, putain de merde. Je n'ai rien dit, étant donné qu'il m'arrive parfois aussi d'avoir de tels agacements envers les logiciels. Et je n'ai aussi rien dit, car j'avais compris que c'était l'amoureux de Sola qui était mort, et que ce n'était pas très malin de la part de l'appli de lui faire ce coup-là. Cependant, l'appli n'est pas forcément au courant, donc c'est la faute à personne. Je n'ai pas réussi à ne pas enregistrer dans ma tête l'apparence de cet homme qui était plutôt beau, avec des cheveux brun foncé, un peu gris à la marge, des yeux bleu-gris et un pull bleu. Ce qui m'a frappé aussi, c'est que Sola avait l'air extrêmement heureuse. Exemple, plus souriante, plus rose, plus ronde. Je ne crois pas qu'il y avait un filtre sur la photo. Alors l'explication est nécessairement à chercher dans la réalité. Sola. Ah, voilà enfin ces photos, bordel de chiasse. Elle avait ouvert sa boîte mail pour retélécharger les photos du message de Rico Casi afin de ne pas avoir à rouvrir la galerie qui aurait pu lui rouvrir des photos d'il y a 4 ans par manque de tact. Sola. Voilà, t'en penses quoi? J'ai regardé les photos. J'ai été un peu désarçonnée. Les Françoise Hardy possibles n'étaient pas tout à fait comme dans mon imagination de Françoise Hardy, dans le sens où elles étaient très différentes de Françoise Hardy. L'une était très enrobée, ce qui n'est pas un problème en soi, car je ne suis pas grossophobe, mais Françoise Hardy est très mince. Alors, sans être grossophobe, on pourrait penser qu'un sosie de Françoise Hardy ne peut pas être enrobé à tendance embonpoint. L'autre était un peu âgé. Encore une fois, ce n'est pas un problème en soi, puisque toute personne vieillit, ou sinon elle meurt. Mais là, on cherchait vraiment une Françoise Hardy des années 1960-1970, c'est-à-dire âgée entre 20 et 35 ans. La troisième était plus proche de Françoise Hardy dans la mesure où elle avait un visage régulier, des cheveux lisses et une frange, mais elle n'avait pas les mêmes pommettes, yeux, bouche, etc. Donc finalement, elle aurait pu être n'importe qui avait des cheveux lisses et une frange. Je n'ai pas fait part à Sola de mon désarçonnement, toutefois, elle a dû le percevoir. Sola. Peut-être que quand elle se met à chanter, elle lui ressemble davantage. Moi, peut-être. Je ne pense pas que ce sera le cas, mais il faut garder l'esprit ouvert et ne pas préjuger les choses sans les avoir au préalable expérimentées. Jeudi 6 novembre. J'ai reçu mes évaluations de mi-trimestre de stage de Cercy. Je colle ci-dessous l'évaluation de Marianne Kasprovic et ensuite celle de Sola. Valentin Lemonnier est, d'après les rapports de mes confrères et consoeurs, un excellent élément faisant preuve d'une remarquable adaptabilité et se distinguant par des apprentissages rapides, un esprit d'initiative hors du commun et une grande indépendance dans le recours à ses propres ressources.
Il ressort de mes entretiens avec sa directrice de stage qu'il est doté d'une sensibilité particulière. Cependant, cela ne lui est pas un obstacle dans un milieu professionnel comme le nôtre, ouvert à la neurodiversité, où tous les profils sont valorisés et où nous savons tirer profit de la variété des compétences cognitives et des visions du monde hétéroclites qui souvent les accompagnent. Pour toutes ces raisons, je me félicite de ce que l'équipe de la section B ait si bien compris le potentiel d'un sujet comme Valentin Lemonnier et fait fructifier ses bénéfices avec brio. Docteur M. Kasprovic. Valentin s'est intégré nickel. On a parfois un peu peur qu'il ne veuille plus jamais repartir. Il a un côté éthique, mais on est attaché à lui au moins autant que l'inverse. On dirait qu'il est fait pour ça. Quand je dis ça, je ne suis pas trop sûre de savoir ce que ça veut dire. Ça, les 30 glorieuses, ou ça, s'occuper des personnes âgées, ou ça, redécorer toute une pièce avec des meubles anciens, ou ça, vivre dans le Pas-de-Calais, ou autre chose encore. Je sais pas. Enfin, il a l'air épanoui. Bon, il nous a créé une petite embrouille, je le glisse quand même, et on attend toujours qu'il s'en sorte avec cette histoire de Madame Laurel et Françoise Hardy. La suite au prochain numéro. Docteur S. Perret. Ainsi, l'on voit que malgré deux personnalités différentes et styles d'écriture divergents, Sola Perret et Marianne Kasprovic sont peu ou prou d'accord pour dire que je réussis mon Cercy jusqu'à maintenant. Néanmoins, je ne me repose pas sur mes lauriers, je sais qu'il faut toujours persévérer dans ses efforts afin de ne pas céder à la facilité et rester sur ses acquis, mais au contraire viser toujours plus haut et avoir envers soi-même les plus grandes exigences. Mardi 11 novembre. Aujourd'hui, je tenais le bras à monsieur Davrec qui regarde chaque détail. On était dans le square, soudain il attrape avec ses doigts en pince une petite fleur blanche et il dit « Monsieur Davrec, Jasmin, Jasmin, Jasmin ». Il la regarde tout près, je la regarde aussi. La fleur a les doigts écartés, au bout d'une trompette aisément détachable. Au milieu, des filins minuscules brandissent de petits paquets de pollen. Les pétales sont blancs de loin, mais de près, leur peau a des veines. Monsieur Davrec, par son attitude, oblige à regarder tout cela. Le temps passe très lentement. Compétences développées, patience, observation. Mais monsieur Davrec ne transmet pas de sagesse ou de savoir dans cette activité, puisqu'il ne parle pas, à part le savoir du nom de la fleur qui est jasmin. Vendredi 14 novembre. Ça y est, le grand jour est arrivé. Aujourd'hui, enfin, je vais rencontrer les peut-être Françoise Hardy de juillet. Je suis encore dans mon lit et j'ai trop de stress pour boire le lait du fond de mon bol de muesli. Niveau d'angoisse, 7 sur 10. Mise à jour ce soir. C'est parti. Plus tard, je suis rentrée à la maisonnette. Je suis très déçue car aucune de ces chanteuses n'est même un peu comme Françoise Hardy. Elles ont chanté avec une voix qui n'a rien de Françoise Hardy. Même la jeune qui a la même frange ne chante pas pareil. Même pas un peu pareil. Pourtant, elles étaient habillées plus ou moins en années 60-70, elles chantaient la même chanson, elles faisaient même un peu les gestes. Alors pourquoi? C'est très difficile d'expliquer pourquoi. En fait, c'est encore plus nul que pas pareil. Parce qu'à la limite, si elles n'avaient eu rien à voir avec Françoise Hardy, elles auraient moins incroyablement raté. Je ne sais pas comment dire. Elles rataient de près, ce qui était pire que de rater de loin. Moi, merci pour le temps que vous avez pris à prendre le temps de venir nous voir. Monsieur Casi, alors, elles valent le détour, mes minettes? Moi, je n'ai rien répondu. Sola, on vous rappellera. Ils sont partis. Moi, mais je ne veux pas qu'on les appelle. Sola, c'était juste une manière de dire qu'on les rappellera pas. Moi, d'accord. Sola s'est levée. Elle portait une jupe tulipe bleue, pâle, tourbillonnante aujourd'hui, qu'on a achetée ensemble en Belgique, et des bottines rouges. Elle était pleine d'entrain. Sola, écoute, il va falloir trouver une autre solution, élargir notre champ de recherche. Il doit bien y avoir des sosies officielles de Françoise Hardy, quelque part en France ou ailleurs. J'y réfléchirai. Arrête de faire la tronche. Moi, c'est perdu d'avance. Sola, mais non, c'est quoi ce défaitisme? Moi, Françoise Hardy ne viendra pas, et puis c'est tout. Sola, rigolant. Je crois comprendre. Tu t'attendais quand même un peu à la retrouver en vrai, je me trompe? Moi, c'est pas du tout ça.
Note rétrospective. C'était totalement ça. Dimanche 16 novembre. J'ai eu une conversation avec Vadim. Vadim, j'y crois pas. Il y a ma mère et ma tante qui débarquent pour m'embarquer je sais pas où, là, à Amiens ou je sais pas où. Je viens à peine de rentrer de vacances et tout, et elles veulent encore me voir. C'est la honte. En plus, c'est le week-end en Angleterre. Je rate le week-end en Angleterre. On va aller passer un week-end en Angleterre avec les autres du CERCI des Hauts-de-France. Moi, pas de chance. Vadim, toi au moins, ta famille, ils ont pas l'air de te coller. Moi, non. Vadim, ils vont pas venir te voir du tout cette année. Moi, je crois pas. Vadim, le bol. Moi, enfin mon père est passé, mais je ne l'ai pas laissé entrer. Vadim a arrêté de faire ce qu'il était en train de faire, qui était tartiner du beurre de cacahuète sur un biscuit gerblé petit déjeuner, pomme chocolat. Vadim, t'as un père? Moi, ben oui. Vadim, ah, excuse-moi. Comme t'en parlais jamais, je croyais qu'il était mort ou alors parti. Moi, non, mais oui. Vadim, non, mais oui quoi? Moi, non mort, mais oui parti. Vadim, mais vous êtes toujours en contact? Moi, oui, parce qu'il a mon numéro de téléphone et moi le sien. Vadim, ok. Je n'ai rien dit. Vadim tartinait lentement, comme un peintre. Ses cheveux cachaient ses yeux verrons. Vadim, et tu le vois souvent? Moi, non. Vadim, mais il est venu ici? Moi, oui. Vadim, quand? Moi, en septembre. Vadim, mais tu l'as pas laissé entrer? Moi, non. Il y a eu un silence. Vadim, mec, si tu veux pas en parler, t'es pas obligé, hein. Moi, c'est juste que le sujet correspondait à la conversation qu'on avait. Vadim, ok. Il y a eu un silence. Vadim, c'est chaud de parler avec toi, mec. Je veux dire, je t'aime bien et tout, mais faut vraiment te tirer les verres du nez, comme dit ma tante. Tu veux des gerblés? Moi, oui. Vadim, tu veux qu'on aille s'installer dans le salon? Moi, d'accord. Ainsi, nous nous sommes installés dans le salon avec du chocolat chaud et des gerblés, et j'ai bien parlé avec Vadim sans trop qu'il ait à me tirer les verres du nez. Notamment, je lui ai raconté le moment où mon père est venu avec M. la marâtre et où j'avais dit hors de question. Et ensuite, j'ai raconté ce qui s'est passé avec Sola quand elle avait énormément manqué de professionnalisme à mon égard en réaction à cet événement. Vadim a hoché la tête d'un air pensif. Il a pris son temps pour évacuer le gerblé qu'il avait dans la bouche. Vadim, sincèrement, mec, je te comprends, et tout. Mais je pense que quelque part, elle avait un peu raison. T'as pas gagné la Coupe du Monde de la gentillesse ce jour-là. Ainsi, je ne sais plus trop quoi penser. Il semblerait que beaucoup de gens autour de moi, exemple Sola, Serge Kéin, Vadim, mon père, trouvent que la situation de notre famille est le genre de choses auxquelles il faut s'habituer et dire ok, c'est comme ça, et faire contre mauvaise fortune bon cœur. Je ne sais pas si c'est eux qui ont oublié des valeurs comme fidélité, stabilité, confiance et être cohérent avec les engagements qu'on s'est donnés dans la vie, ou alors si c'est moi qui ne vois pas quelque chose. Exemple, c'est facile de se tenir à ces valeurs tout le temps. Cependant, je vois qu'à l'unité mnémosine, il y a des personnes dont le mari, la femme, vient leur rendre visite chaque semaine, alors qu'ils ne les reconnaissent même plus. Et ces gens-là ne se sont pas remariés. Ils n'ont pas abandonné leur femme, mari, malgré tout. Bien sûr, pour certains, ce serait difficile de se remarier, étant donné qu'ils sont quand même assez vieux eux-mêmes et pas forcément en top condition physique, esthétique. Mais je ne crois pas que ce soit la seule raison. Par exemple, le mari de Madame Mouchevent. Monsieur Mouchevent, je l'aime toujours malgré tout, ma femme. Alors que Madame Mouchevent ne dit strictement plus rien, et quand je dis plus rien, c'est plus rien du tout. Elle marche assez vite même, elle mange, etc. Mais elle ne remarque pas les gens, ne dit rien, ne se souvient de personne, elle regarde à peine son mari, et pourtant, il vient toutes les semaines, il lui parle. Monsieur Mouchevent, je l'aime comme au premier jour. D'un côté, je n'arrive pas à comprendre cet amour-là. De l'autre côté, je me dis, si Monsieur Mouchevent aime toujours Madame Mouchevent comme au premier jour, malgré le fait qu'elle ne fait rien à part marcher vite, alors comment comprendre mon père qui dit, mon père, il faut que tu comprennes, Valou, c'était devenu invivable avec ta mère et nos conflits à répétition, tu dois forcément te rappeler comment c'était. Je me rappelle, mais je me rappelle aussi des week-ends en famille marrants. Exemple, Dune du Pilat, Futuroscope, des soirées séries, des anniversaires, et plein de choses qui n'étaient pas du tout du conflit à répétition. Par ailleurs,
Mon père avait pris le même engagement que M. Mouchevent avec Madame Mouchevent. Mariage. Je ne sais pas pourquoi, lui, il a échoué et M. Mouchevent réussit. M. Mouchevent était contremaître dans les travaux publics, donc même pas particulièrement expert en amour. Pourtant, il a développé une expertise. Donc, cela doit être possible, même si tout le monde semble me dire que c'est normal que non. Lundi 24 novembre. Avec les gens du CERCI, nous sommes allés passer le week-end en Angleterre. C'était une idée facilement réalisable géographiquement et économiquement, car il suffit de prendre un car qui monte dans le ferry à Calais. Nous étions une bonne quarantaine, tous des stagiaires de CERCI dans les Hauts-de-France, avec nos tuteurs et tutrices. Nous avons eu des conversations qui étaient souvent faites sur le même modèle. Conversation. Tu t'appelles comment? Et tu le fais où ton CERCI? Et tu viens d'où à l'origine? Exemple de réponse. Mahmoud. À Roubaix, dans les archives d'une municipalité. De Saint-Étienne. Autre exemple de réponse. Clarisse. À Audiguin, dans la voirie pour les espaces verts. De Biarritz. J'ai trouvé une autre personne d'Albi. Je ne la connaissais pas. Et une autre personne en unité mnémosine, section A, années 30, 40, 50. Non plus. Cette deuxième personne s'appelle Camille, garçon. Il est blond, pâle, avec des yeux bleus, pénibles à regarder, parce qu'ils ont un cercle noir autour de l'iris. Nous avons échangé nos expériences sur le pont du ferry qui partait de Calais. Camille. C'est pas que je n'aime pas, non. Je sais que c'est un travail important et tout, mais je trouve ça personnellement très difficile. Je veux dire, parfois je trouve ça frustrant et parfois je trouve ça triste, tu vois. Moi, oui, parfois moi aussi. Mais les pensionnaires sont quand même grave attachants. Camille, tu trouves? Moi j'ai du mal à m'attacher, vu qu'ils disent rien du tout ou presque. Moi, il y en a des comme ça, et il y en a qui sont plutôt actifs. Camille. En plus, ils meurent tout le temps. Moi? Hein? Mais c'est horrible! Moi, pour l'instant, je n'ai jamais eu de mort. Je touche du bois. Je suis allée toucher une pancarte en bois. Il disait Danger, risk of death avec une tête de mort. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur bois à toucher pour conjurer le mauvais sort. Camille. Non, mais tu sais, je suis en section A. Les miens, ils ont parfois plus de 100 ans. Les tiens, c'est des petits jeunes à côté. Moi. Ah, mais oui, je suis bête, j'avais oublié de me souvenir de ça. C'était pourtant évident à cause des années. Camille s'accoudant au bastingage. Bye bye la France, moi faisant pareil. Bye bye. La mer était plate et d'un bleu-vert crémeux. Les fermes d'éoliennes tournicotaient gentiment tout autour de nous. J'entendais des Anglais qui devaient être en train de rentrer chez eux. Camille et moi avons continué notre conversation. Camille. Et toi, tu bosses sur quel genre de truc surtout? Moi, je fais un peu de tout, mais je dirais que la partie la plus importante de mon champ de compétences s'exerce dans le domaine de la garantie, authenticité et reconstitution. Camille, mais non, dis donc, t'as géré, faut être calé de ouf en histoire. Moi, souriant, j'étais nulle en histoire avant, mais j'ai lu des livres, et des Salut les copains, et des Mademoiselle Âge tendre. Camille, donc, t'as fait quoi par exemple? Moi, je suis en train de chercher un sosie de Françoise Hardy pour la faire venir chanter. Camille. Ah ouais, dis donc. Moi. Et j'ai fait un voyage en Belgique pour aller acheter des choses vintage. Camille. Ah ouais. Moi. Toi, tu as des projets en garantie, authenticité et reconstitution? Camille. Bah écoute, en fait, c'est compliqué, vu que les années 30, 40, 50, c'était beaucoup la guerre avec les nazis, là. Moi. Ah, mais oui, j'avais oublié ce truc-là. Camille. Donc, on peut faire de la déco, mais culturellement, c'est tendu. On ne peut pas mentionner la guerre. Moi, du tout? Camille, non, faut vraiment éviter. En plus, on a des pensionnaires qui étaient dans des camps. Dans la mer, il y avait de longs porte-containers colorés, comme de longs Legos, quand on met les plus petits Legos carrés dessus. Moi, ah oui, tu dois marcher sur des œufs. Camille, trop. En plus, il y en a qui étaient par exemple pas des collabos, mais bon, pas non plus des résistants, tu vois. Moi, donc si t'amènes le sujet de la guerre, forcément, ils vont pas être trop d'accord. Il y en a qui sont totalement contre, d'autres qui se tâtent. Camille, bah de toute façon, je te dis, ils disent presque rien. Je pense qu'ils ont totalement oublié, en fait. Sauf parfois, ils se réveillent et ils disent un truc qui laisse à penser qu'il y a encore la guerre quelque part dans leur tête.